Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Hello Marion, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous parler un peu de ton parcours avec le yoga et bien plus encore. Hello Alexandre, merci beaucoup de m'accueillir, ça me fait très plaisir. Moi aussi, ça me fait très plaisir de te rencontrer en vrai visuel. Première petite question, quel est ton parcours avec le yoga? Comment est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois? Le yoga est entré dans ma vie comme une petite bulle d'air dans un quotidien qui peut être stressant comme on le rencontre tous. C'était il y a une dizaine d'années. Je suis entrée dans le yoga vraiment pour me détendre, me dépenser aussi. Je le voyais, je pense, comme beaucoup de personnes au début, comme un sport. Et il a pris une place vraiment très importante alors que je vivais en Asie, au Japon, où j'ai rencontré une professeure qui a complètement changé la donne, qui s'appelle M, et qui est devenue la personne qui m'a transmis le yoga bien plus que comme un sport ou comme une pause, mais vraiment comme un style de vie. Ok, et ça c'était en quelle année à peu près? Alors, en quelle année? C'était il y a 5 ans, je pense, possible que je me trompe, où vraiment M est arrivée. La première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai dit voilà, moi j'ai besoin de faire du yoga pour me déstresser, pour me dépenser. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'elle m'a dit oui, oui. Elle m'a dit oui juste pour me dire ok, je t'ai entendu, mais en réalité, elle savait dès le début que ce qu'elle allait transmettre, c'était bien plus que ça. Et en effet, ces cours étaient toujours vraiment axés sur la transmission et la connexion à soi. C'est ce qui m'a touchée et qui a donné une toute autre ampleur au yoga dans mon quotidien. Ok, et donc du coup à ce moment-là, tu dis tu vivais en Asie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours, on va dire professionnel? Qu'est-ce que tu faisais à cette époque? Ouais, alors moi j'ai travaillé une petite dizaine d'années pour une grande entreprise en tant que cadre marketing. Je travaillais pour L'Oréal et c'est dans ce parcours professionnel que L'Oréal m'a envoyée au Japon. Donc c'était avant tout professionnellement que je suis partie vivre là-bas. Puis mon mari m'a rejoint et on a vécu aussi une aventure personnelle qui était magnifique. Ok. Et du coup, après cette rencontre avec M, tu as décidé de changer de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un déclic? Bah écoute, ayant découvert le yoga il y a une dizaine d'années, puis ayant rencontré M il y a environ 5 ans, tu vois que c'est un process qui prend du temps. En fait, le yoga, c'est une Mhm. petite graine qui arrive et les choses prennent du temps pour que tu te l'appropries et que tu comprennes ce que ça va changer et chambouler dans ta vie. Donc, même après la rencontre avec M, il y a eu du temps qui s'est passé. J'ai continué à rencontrer des professeurs qui m'ont beaucoup touchée. Et je suis rentrée en France me disant, j'ai envie de savoir si ça peut être plus que ça. Cette petite bulle d'air qui commençait à devenir une philosophie de vie, est-ce que ça devait prendre le pas sur tout le reste? Et donc, je me suis formée auprès de Gérald Dys et Linda Munro en Ashtanga, en France, à Ashtanga Yoga Paris. Et après cette formation, oui, c'était assez clair pour moi que le yoga prenait une place prépondérante, que j'avais envie de l'enseigner également et d'apporter ma pierre à l'édifice pour le transmettre à mon tour. Et à ce moment-là, tu travaillais toujours chez L'Oréal. Du coup, Oui, tu couplais les deux, ta exact, formation et ton travail. exact, tout à Et fait. c'était une formation le week-end, du coup? Comment ça se passait? Non, c'est un 200 heures sur 5 semaines, qui est un Ok. format finalement assez standard, avec la particularité chez Ashtanga Yoga Paris, la formation de Gérald Dys et Linda Munro, qui est qu'on assiste des cours une fois la formation terminée. D'accord. Donc, on doit prendre un certain nombre de cours en plus de ça et on assiste énormément de professeurs. Et ça nous permet vraiment de se faire son enseignement et de se faire la main avant de se lancer dans le grand bain aussi. Ok, super. Donc, du coup, oui, voilà, au final, tu es rassurée parce que tu pratiques avec d'autres professeurs qui sont déjà bien ancrés dans la discipline. Ouais, tout à fait. Et aussi parce qu'il y a une énorme différence entre la formation, où en effet, pendant une formation à 200 heures, on s'exerce et on donne des cours, mais il y a des gens qui sont déjà très aguerris puisque c'était co-professeur de yoga. Quand tu assistes les cours et que tu vois les cours donnés aux débutants, tu prends conscience de la diversité des corps, diversité des attentes.
et tu es face à des situations qui peuvent être super déstabilisantes quand tu es un jeune professeur. Donc je trouve que la formation de Gérald et Linda pour ça est vraiment très bien faite. Tu arrives très préparé. D'accord et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé après cette période d'assistanat des cours, tu as commencé à donner des cours? Oui, Comment ça s'est passé? tout à fait, ouais. J'ai commencé à donner des cours, en touchant un petit peu à tout plein de choses, du particulier, donner du cours privé, ce que j'aime beaucoup parce que, en termes de transmission, ce qu'il y a, je trouve, de plus fort. Tu as un rapport qui est ultra privilégié avec ton élève et c'est ce qui derrière aussi a donné naissance à Yogili. En entreprise aussi parce que, bah, moi-même étant entrée dans le yoga pour tout le côté détente dans une vie professionnelle, qui peut parfois être stressante, ça faisait vraiment sens et en studio. Donc D'accord. les 3 et intéressant de voir les différences d'attente des élèves. Oui, c'est vrai. Les élèves sont totalement différents quand ils sont dans leur cadre de travail, j'imagine, quand tu leur donnes un cours entre midi et 2 et que c'est dans une salle de réunion où tu as poussé toutes les tables pour avoir assez de place. Ouais Heu, et le lâcher prise, la compréhension du lâcher prise quand les collègues sont à côté n'est pas du tout la même. c'est Donc sûr, ouais. le travail d'entrée dans le cours est beaucoup plus long finalement, Mmh. mais le challenge est d'autant plus beau. Du coup, tu as donné des cours chez L'Oréal ou dans d'autres entreprises, Non, dans d'autres entreprises, non, non. D'accord, tu voulais pas mélanger, les 2. Et la question s'est pas posée non plus. L'Oréal est une entreprise qui déjà est très avancée sur tout l'accompagnement des employés. Il y a Oui, une salle de sport, enfin tout était déjà très, mis en place, donc la question s'est même pas posée comme ça, ouais. d'accord et donc du coup, tu donnais ces cours en parallèle de ton travail, tu en donnais à peu près combien par semaine? Alors au début assez peu, pour te donner sur le week-end, j'arrive à en donner 4-5 et dans la Ah oui, semaine, oui, voilà. Mais ça reste finalement assez peu. C'est vrai que la gestion des 2, quand il y a 2 activités aussi distinctes, ça touche plus de la passion que de l'activité vraiment. Donc c'est à mon départ de L'Oréal, aussi pour me lancer, plus fortement dans le yoga et dans l'aventure Yogili que là on peut donner plus d'heures forcément. OK et donc du coup, comment ça s'est passé ce départ-là? Tu disais que ça a pris du temps à mûrir dans ta tête et cetera. Tu as réfléchi Yogili avant de partir ou qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, dans ta vie? Je pense que Yogili était une petite graine qui était là depuis un petit moment, un peu comme le yoga où j'étais, très touchée par la connexion avec le prof et l'élève et la transmission. Après les choses se sont faites j'avais un besoin d'alignement. Je sentais qu'il y avait quelque chose à changer, une période de ta vie aussi, tu vois, où j'arrivais proche de mes 30 ans, où je me disais: «C'est maintenant, qu'il faut, t'aligner un peu plus, et arrêter de segmenter ta passion, ton hobby et le reste». Donc j'ai décidé, bah, finalement de me lancer vraiment dans l'aventure, du yoga, à la fois en tant que professeure et que fondatrice, de Yogili Yours, début de cette année et tout s'est fait assez vite finalement. Je pense que c'est quelque chose qui était dans mon inconscient depuis un petit moment et du coup, le jour où tu te lances, les choses apparaissent assez, comme une évidence et tu vas assez vite, ouais. Yogili s'est lancé pendant le confinement. Combien de temps auparavant tu avais commencé à préparer ton site internet, rencontrer les professeurs et cetera? Alors le vrai lancement de Yogili, c'est-à-dire, la concrétisation avec le site internet, c'est, mi-juin 2020, Juste après, oui. juste après le confinement, oui. Mmh. La création de la communauté Yogili Yours et le début vraiment, bah, la création juridique de l'entreprise Yogili Yours a eu lieu, en février-mars 2020, juste avant le confinement. Donc finalement, le confinement a été un temps à la fois de création, et de développement avant même le lancement, un temps d'engagement aussi parce que finalement cette communauté Yogili Yours, de professeurs, elle était, en train d'être fondée et on s'est tous retrouvés dans la situation qu'on connaît du confinement, où, on s'est dit: «Il faut qu'on fasse quelque chose quand même de notre temps» et justement on s'est engagé auprès des soignants en leur donnant des cours de yoga, par vidéo, pour au moins apporter quelque chose quoi, même si c'était en phase de développement. Mais c'est une toute jeune entreprise, tu vois, qui est née, bah, en juin 2020 vraiment, ouais, avec le Et du coup, tu as donné ta démission juste avant ou comment ça s'est oui, je suis passé? partie fin janvier, ouais, de L'Oréal. D'accord, Ouais. sans avoir, prémédité ce confinement et tout Ah ça. non, j'avais pas prévu la pandémie.
OK. Et est-ce que tu peux nous parler, plus en détail de Yogili ce que vous Ouais. faites, le concept et cetera? Bien sûr. Yoki c'est, une plateforme qui rassemble une communauté de professeurs de yoga qui sont certifiés, expérimentés et bienveillants pour des cours sur mesure qui se passent à domicile, dans le lieu du choix de l'élève ou par vidéo en direct. C'est né dans cet amour de la connexion entre professeurs de yoga et élèves et de la transmission et ça se base vraiment sur l'idée que, le yoga, s'adapte à l'élève. Qu'on a tous des corps différents, des histoires différentes, des attentes différentes, que le yoga peut énormément nous apporter dans notre chemin de vie, mais qu'il faut que ce soit adapté. Et c'est justement une connexion particulière et personnalisée avec le professeur qui permet ça. OK. Et du coup, est-ce que, tu as une vision, enfin, je suppose que oui, tu as une vision sur l'avenir sur Yogili, qu'est-ce que tu as envie de mener après? Parce que c'est vrai que ce confinement t'a aidé à du coup, lancer Yogili, mais plus en virtuel que ce que tu avais l'intention de faire à la base. Qu'est-ce qui entourera Yogili vraiment concrètement? En fait, Yogili, c'est vraiment la connexion à soi et au professeur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on le transmet beaucoup en vidéo encore. Après, comme on a la chance de proposer des cours à domicile en tout petit comité, on a quand même cette transmission-là qui est Qui est proposée, possible? Ouais. ouais, possible et qui est demandée. Souvent, les gens nous contactent et quand on leur demande: «Très bien, vous voulez de la vidéo ou du domicile?» Ils nous disent: «Ah non, il faut absolument du contact». On a cette chance dans notre contexte d'avoir un contact possible tout en étant Mmh. vraiment dans le respect des conditions du moment. Ma vision pour Yogili dans le futur, c'est de toujours pousser cet accompagnement de la personne, avec le professeur en effet dans le yoga sur le tapis, mais aussi un peu plus loin parce que c'est ce qui a fait que le yoga prenne une place importante dans ma vie. Une hygiène de vie, c'est une philosophie de vie et c'est cet accompagnement, un peu plus 360 degrés, je dirais, que je cherche à pousser, avec Yogili. OK, super. Et donc pour l'instant, Yogili est sur Paris, sur Bordeaux, c'est ça? Oui, tout à fait. Et tu as pour projet de t'étendre un petit peu plus? Un peu plus en France, ouais. Mmh. D'accord. Donc plutôt les grosses villes, à la base et puis après, tu verras pour la suite, surtout en fonction de tes rencontres, au final. Exactement, parce que tu fais bien de le dire, c'est un point qui compte pour moi. S L'idée de Yogili, c'est de créer un véritable cercle de confiance. C'est important pour nos élèves qui sont nos clients, c'est important pour les Totalement. professeurs qui font partie aussi de la communauté. Donc, ce n'est pas une plateforme sur laquelle on s'inscrit et c'est aussi simple que ça. Justement, des fois, les gens me disent: «Ah, tu veux faire le Uber du yoga?» Bah, non, justement, je veux absolument pas faire le Uber du yoga. Je rencontre les professeurs avant, je suis leur enseignement, on prend le temps d'avoir des temps de rassemblement entre nous aussi. Tu vois, par exemple, dans cette situation, donc là, on est en octobre, les salles de yoga, les salles de sport sont fermées. Justement, on prend ce temps aussi pour se retrouver et créer des projets entre nous. Donc il y a tout un temps très humain derrière, de rencontres, de partage, pour s'assurer que le projet Yogili parle aux professeurs, que les professeurs aussi aiment, transmettre dans des cours, sur mesure et ça, c'est quand même particulier, tout le monde n'aime pas ça. Il faut une très grande patience, une très grande bienveillance et un goût du partage. Donc tout ça prend du temps, ouais, j'y vais, petit à petit, pour que ce soit très honnête aussi et très humain. OK. Hormis avoir, donc, enfin hormis, c'est déjà énorme tout ce que tu as mis en place avec le yoga, donc avoir donné des cours, tu continues à donner des cours et avoir créé, ta propre, entreprise, liée au yoga. Est-ce que tu as d'autres projets, est-ce que tu aurais envie de, je sais pas, réaliser des retraites ou des choses comme ça? Tu parles moi personnellement ou plutôt avec Yogi? Oui, toi personnellement plutôt et puis tu peux me dire aussi, avec Yogili si Oui. tu en as. Écoute, moi personnellement, pour le moment, j'aime, profiter des retraites bien plus que les organiser. Non, j'envisage pas, pour le moment de donner de retraite. Je pense qu'il y a toujours un côté, quand on est professeur de yoga moi je suis jeune professeure de yoga, j'enseigne, depuis moins de 2 ans. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un côté, j'y vais avec grande humilité pour, le moment et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir, transmettre dans de tels, heu,
une retraite, il y a quand même une démarche derrière de la personne qui vient dans une retraite qui est importante. Donc, il faut s'assurer qu'on ait vraiment quelque chose à lui donner. Et moi, pour le moment, je pense pas en être à ce stade-là en tant que professeur. Yogi Leaders, est-ce qu'on a envie d'organiser des retraites? Et écoute, il y a beaucoup à faire dans le yoga. Il y a déjà beaucoup d'acteurs qui proposent des choses magnifiques. Ce qui est important pour moi, c'est de rester honnête à notre mission principale de départ, qui est celle du sur-mesure, de la connexion personnalisée, parce qu'on part du principe que le yoga s'adapte à la personne et non pas le contraire. Dans cette optique, je n'envisage pas de retraite. Maintenant, ne jamais dire jamais. Où est-ce que tout ça va nous amener? J'y vais avec grande simplicité et curiosité et on verra. Et du coup, j'avais donné la retraite en exemple, mais il y a plein d'autres choses aussi, comme tu l'as dit, qu'on peut faire avec le yoga. Est-ce que tu aurais d'autres idées, d'autres envies à venir pour toi comme pour Yogili? Des envies, j'en ai plein. Je fais toujours un peu attention à pas trop m'avancer. Comme je te dis, ce qui me tient à cœur, c'est de pousser l'accompagnement, qui serait du yoga, mais pas que. Le yoga, c'est sur le tapis, mais c'est aussi dans la vie. C'est ça que j'ai envie de pousser. Là, je suis en train de tester plein de petites choses, de proposer à nos élèves des ateliers qui sont aussi qui amènent de la cuisine végane, sans gluten, non inflammatoire. Enfin, tu vois, cet aspect un peu plus mode de vie. Mais je teste, tu sais, pour une entreprise qui est née vraiment en juin. Voilà, je peux pas encore te donner de feuille de route de où on sera dans un an, par exemple. Mais on cherche à pousser cet accompagnement. C'est surtout ça. OK. Bah, déjà, ces types d'ateliers qui sortent de la pratique des asanas en eux-mêmes, c'est vraiment génial. Ça montre aussi, tout ce qui est possible avec le yoga et que le yoga, c'est pas seulement la branche des asanas, mais toutes les autres qui l'accompagnent. Donc, c'est super et donc du coup, ces ateliers, tu les organises comment? C'est toujours, en la prof et là où le prof et l'élève, en petits groupes ou enfin à domicile ou c'est plutôt en ligne ou sur tes réseaux sociaux? Comment ça se passe? Pour le moment, c'est surtout des cadeaux qu'on offre à notre clientèle, d'ateliers qui sont groupés et en ligne, parce qu'avec les conditions du moment, c'est comme ça que ça se passe. Mais de nouveau, j'ai besoin d'abord de comprendre l'attrait d'une telle offre, Complètement. pour voir comment l'adapter. Ouais, tout à fait. OK. Bon, en tout cas, c'est super et c'est super intéressant, ça donne envie. Ouais, tu seras invitée Hem, si tu veux. comment? Tu seras invitée au prochain atelier si tu veux. Ah bah super, avec plaisir. J'ai hâte de découvrir. Est-ce que tu aurais, autre chose que tu as envie de nous partager qu'on n'aurait pas abordé, pour l'instant? Une question que j'aurais pas posée ou un message à faire passer? Écoute, un message à faire passer, moi ce que j'aime encore une fois, j'en reviens à ce professeur, qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a, permis d'ouvrir cette nouvelle page en me faisant comprendre que le yoga, c'était bien plus que des asanas. Et c'est un message que j'ai toujours envie de faire passer aux élèves après un cours. Toujours, je les recontacte en leur demandant leurs besoins yoga, mais pas que, parce que pour leur faire comprendre que tout va tellement plus loin que ça. C'est un message aussi que j'aime bien discuter avec les autres professeurs. Comment est-ce qu'on arrive à transmettre cette hygiène de vie et cette philosophie de vie, ce mode de vie? Et je trouve que c'est un sacré défi pour le yoga aujourd'hui. C'est un défi qu'on rencontre tous et que les studios vont rencontrer, que nous rencontrons chez Yogili, que nous rencontrons en tant que professeurs. Comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre aux gens à un moment où l'industrie du yoga et du sport souffre. Tu vois, voilà, pour revenir au contexte, les salles de sport sont fermées. Comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre aux gens que c'est un fil rouge dans nos vies, le yoga, et qui peut être utile à chaque moment, chez toi, au travail, pour ta famille, pour toi personnellement. Comment est-ce qu'on arrive à transmettre ça avec des outils qui sont très concrets aussi? Mmh. Oui et surtout, sans imposer des choses, toujours avec la bonne manière de le dire, en juste, proposant des idées, c'est vrai que c'est parfois compliqué dans une société où on nous dit: «Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça», de toujours, revenir, peut-être à l'essence du yoga en disant, «Non, le yogi n'est pas quelqu'un qui mange juste des graines et qui fait des postures, sur la tête», et puis oui, inculquer,
c'est juste ces ondes positives à nos élèves. C'est pas toujours facile, surtout dans cette période, mais on essaye. Tout à Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que, tu peux nous parler, rapidement de, cet aspect, avoir lancé son entreprise, qui compte énormément pour toi et qui pour toi est le cœur, la ton bébé, ta chair de ta chair et en même temps cet aspect business. Est-ce que, parce que j'en parle souvent dans d'autres, podcasts, les personnes qui ouvrent leur studio et cetera, donc qui ont vraiment, cet attrait pour le yoga et l'envie de partager cette envie d'ouvrir le yoga au plus grand monde et l'allier à son business. Est-ce que, tu en vois par exemple, des contraintes ou des limites? Alors a priori non parce que tu es passionnée, mais est-ce que, comment tu fais pour gérer les 2? L'aspect à la fois business et l'aspect à la fois yoga? Ouais, mais c'est une super question parce que ça fait partie, je suis passionnée d'entrepreneuriat, et j'écoute énormément de podcasts en entrepreneuriat. Je cherche à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs et c'est vrai qu'il y a un côté, très pragmatique et très optimiste aussi, quand on gère une entreprise concrètement, qu'on la durée de vie des jeunes entreprises, en ce moment est vraiment mise à mal. Donc il faut être pragmatique et il faut aller, chercher, comme tu le dis, du business. Et à côté de ça, le yoga, la philosophie de vie du yoga, c'est au contraire une recherche de sens, une quête de sens, de minimalisme aussi. Je pense que ce que j'essaye de faire au quotidien, et souvent je me couche le soir en me disant non, ça, t'as été bonne sur cet aspect, mais moins bonne sur l'autre, c'est tout simplement d'aligner. Est-ce que je suis à l'aise avec les décisions que je prends? Pragmatiquement, j'ai une entreprise à gérer, donc mes conditions, enfin mes décisions doivent être prises pour mon entreprise avant tout. Et derrière, je le passe au crible, un peu plus yoga. Est-ce que tu es aligné avec la décision que tu es en train de prendre? Est-ce que demain, tu en seras fier? Et est-ce que tu trouves qu'elle a du sens? Est-ce qu'elle a un impact positif sur, ou en tout cas, assure-toi qu'elle n'ait pas un impact négatif sur ce qui t'entoure. Donc c'est comme ça que je le fais, pragmatisme et alignement, je dirais. Bah, c'est génial. C'est une très belle notion de l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup tes mots parce que c'est Mmh. vrai qu'on est souvent, un peu à la rue, quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur. On se dit, enfin, en tout cas en tant que prof de yoga, on se dit: «Tout va être rose, tout va être beau, je vais donner des cours, je vais, gagner un peu d'argent avec mes cours et puis ça va le faire, je vais apporter du bien-être et je serai heureuse». Mais en fait, il y a bien plus à côté. Il y a, cette pratique, qui est quand même importante. Plus on donne de cours, plus physiquement on peut être, assez, épuisé, ça dépend des gens, hein, mais voilà, il y a ce fait et puis il y a aussi ce fait que si on est à temps plein en tant que prof de yoga ou coach sportif tout simplement, avec cette période, ça peut être très compliqué aussi et donc du coup toujours rester, aligné entre les valeurs du yoga et son business, se poser vraiment enfin essayer de réussir à se poser les bonnes questions, ça peut vraiment aider je pense et justement toutes ces clés du yoga, la méditation, Mmh. peuvent nous aider, dans ce cheminement qui ne s'arrête jamais, j'ai l'impression. Tout à fait. Ouais, c'est très vrai. Bah, super. Est-ce que tu aurais un dernier message du coup, que tu as envie de nous partager ou, à envoyer à tes élèves ou à tes professeurs qui travaillent avec toi sur le Yogini? Écoute, bah, aux professeurs, je pense que c'est quand même, important parce que Yogili est là, avant tout grâce à eux. Aujourd'hui, il y a 45 professeurs sur, Yogili, et un point qui est important, je suis ce qu'on appelle solo entrepreneur, j'ai pas d'associé. Ce qui, au quotidien, il y a beaucoup d'avantages à ça, mais il y a aussi beaucoup de solitude de l'entrepreneur derrière, qui n'est pas toujours facile à gérer, surtout quand on se pose des questions d'alignement et de pragmatisme business. Et ce qui aujourd'hui, honnêtement, donne l'énergie d'avancer et de se poser les bonnes questions, c'est les professeurs, de Yogili qui, font preuve, d'une générosité, d'une implication, c'est une vraie source d'inspiration au quotidien et chaque jour je me dis, que je sais pourquoi je fais ça, notamment grâce à eux. Quand, on a tous, ensemble de nouvelles idées et que je sens que, cet amour de la transmission à l'élève est vraiment partagé et que le retour des élèves Yogi Leaders, des clients Yogi Leaders, c'est nos clients et le client est roi, donc la première chose à faire, c'est leur demander comment ils ont vécu l'expérience et quand je vois les retours qui sont, excellents, de clients qui nous remercient d'une telle implication et de s'occuper d'eux avec tant de soins. C'est aussi beaucoup au professeur Yogili qu'on le doit et je les remercie pour ça et je pense que c'est la clé du succès d'une entreprise aujourd'hui.
dans un monde très startup nation de tech et de en ligne, etc. Ramener de l'humain dans tout ça, je pense que c'est la clé du succès. Donc, je les remercie pour ça et j'espère que ça va continuer sur cette lancée. C'est vrai que je te rejoins beaucoup et puis finalement, c'est comme ton équipe. Ça te permet de te sentir aussi moins seule du fait de pas avoir forcément, d'associés avec toi. Tu jamais vraiment seule. Tu peux aussi, leur envoyer un petit message, ou comme tu dis, faire des petites réunions, avoir leur avis et cetera, donc Oui, c'est vraiment génial. complètement. Ouais. Super. Merci beaucoup en tout cas, d'être venu ici et d'avoir, partagé avec nous ton parcours, de t'être, confiée à moi et à nos auditeurs. J'espère te revoir vite et puis merci encore. Merci Alexane, à bientôt. Vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé, ça me fera très très plaisir. À très vite.